les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 16 octobre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. Alors, on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa. En tout cas, je suis ravie, merci énormément pour tous vos messages, pour tous vos retours qui sont encourageants et qui sont vraiment très agréables. Donc merci du fond du cœur. Alors, on va voir les énergies pour vous, donc avec ce très bel oracle que j'adore, de Tony Carmine Salerno. Je ne sais pas si ça se dit Carmine ou Carmine. En tout cas, il fait des oracles magnifiques. Alors, on va couper, hop là. Et on va prendre celle-ci. Nous avons le clair de lune. Très belle carte qui nous parle ici de voyage, romance et potentialité. Donc ici, on voit cette lune qui est liée à l'intuition, à tout ce qui se passe dans votre inconscient, dans ce que vous ressentez. Ici, j'ai le sentiment avec cette carte que vous allez partir dans un voyage intérieur. En vous, dans vos ressentis, dans ce que vous percevez, il y a ce mouvement, il y a quelque chose qui se met en place avec beaucoup de douceur. Vous êtes aussi plus attentive à vos perceptions. Donc là, on nous parle vraiment de capacités qui s'éveillent en vous et de pouvoir se reconnecter en soi justement pour aller vers cette découverte. On voit ici la mer, donc on a le sentiment aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, de pouvoir partir à l'aventure. On a aussi le chiffre 36, donc si on associe, on a donc le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est un chiffre d'accomplissement, de réalisation. Ça signifie également qu'il reste une étape pour atteindre un nouveau cycle, pour atteindre une transition. Mais c'est vraiment se réaliser dans ses projets, accomplir quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est l'énergie de cette très belle carte. Alors, on va continuer avec le Gilded Rêverie, le Normand. On va voir donc avec le petit tableau en 15 cartes. Alors, dans la coupe, nous avons le bouquet et nous avons le pont. Alors ici, il y a un passage important, un passage aussi vers une belle surprise, vers quelque chose de très favorable pour vous. Ça peut représenter en tout cas un cadeau que l'on vous fait, donc une pensée, ça peut aussi être un cadeau sur le plan matériel, mais en tout cas, il y a un réel partage ici qui ressort avec cette carte. On a le pont qui signifie aussi le fait qu'on passe à une nouvelle étape. On a peut-être aussi cette transition qui se met en place et on prend le temps aussi pour franchir chaque étape, pour avancer petit à petit vers quelque chose qui apporte de nouvelles énergies. Donc là, vraiment, on a une coupe très bénéfique. On nous parle de cadeaux de l'univers, de récompenses. Donc, c'est très bien. Alors, on va poser les cartes. Hop là. Et on va prendre 15 cartes. Alors, on a donc la carte de l'homme passionné. On a l'encre. On a le renard, on a l'enfant, le jardin, les oiseaux, la femme passionnée, donc on a le couple ici, on a la carte du mont, on a la tour, la boussole, nous avons le serpent, le labyrinthe, le masque, les dés, hop là, et une dernière carte, on a ce bouquet qui ressort. Alors, hop là, on va reprendre toutes les cartes, on va regarder ce qu'il y a au dos du paquet. Nous avons ici des nouvelles, donc des nouvelles qui arrivent dans la rapidité. Cette carte, elle représente aussi la dynamique, donc on est en mouvement, on met des choses en place, de nouvelles actions. On a aussi la carte du puits, donc pour moi, cette action, ou en tout cas ce dynamisme qui arrive en vous, c'est quelque chose qui a été très réfléchi, c'est une situation qui a été mûrie, qui a été sagement réfléchie pour vous. Donc il y a cette avancée qui se met en place. Alors tout d'abord, on voit ici qu'on retrouve donc cet homme dénudé qui représente l'homme passionné. Ça peut être une personne en tout cas sur le plan amoureux et on a aussi cette femme. Donc
voyez en fonction de votre situation amoureuse, mais en tout cas, il y a une dynamique ici de communication, d'échange. Peut-être aussi qu'on a des craintes qui refont surface. Ça peut être la crainte, la peur d'être déçu, d'être blessé. J'ai le sentiment que vous avez besoin de communiquer sur quelque chose qui est important pour vous. Avec cette carte de l'encre, on a ce besoin vraiment de stabiliser une situation. On est peut-être aussi attaché à quelque chose qui a été douloureux, puisque on voit ici que par le passé, pour certaines personnes, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais vous avez pu vivre une trahison importante et ça vous a beaucoup marqué, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin aussi de vous sentir rassuré, de vous sentir protégé. Donc là on nous parle d'échange aussi pour amener quelque chose de nouveau par rapport à des choses qui vous bloquent. On a aussi la carte du renard et la carte de l'enfant. Donc ça peut effectivement nous parler ici d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Et on voit aussi, avec cette carte du jardin, l'ouverture sur les choses. Donc beaucoup d'ouverture, beaucoup de nouvelles possibilités. On voit qu'il y a une nouvelle étape. Mais j'ai le sentiment aussi que vous avancez avec prudence. On sent avec ces cartes ici que vous avez le besoin aussi de prendre de la hauteur sur les situations pour pouvoir aussi voir ce qui peut bloquer, voir ce qui peut faire obstacle. En tout cas, on a ce sentiment aussi avec la carte du masque qu'il y a pu y avoir une déception qui est encore présente dans votre esprit et qui fait que vous vous posez beaucoup de questions. Puisque le labyrinthe, c'est vraiment le fait de chercher une issue à une situation, vouloir aussi sortir de quelque chose, sortir d'un blocage. Le serpent et la femme aussi, ça nous parle d'une transformation, d'une réelle transformation pour vous au niveau des échanges. Donc il y a le fait aussi de poser des mots sur des ressentis, sur des choses qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez stabiliser. On a aussi la carte des dés. Donc pour moi ici ça va représenter le fait qu'on jette les dés. Donc c'est la symbolique aussi qu'on se lance dans quelque chose. Peut-être aussi on part à l'aventure, on se lance vers l'inconnu et on peut avoir ce sentiment en tout cas d'avoir besoin de plus approfondir les choses. Pour moi le masque c'est aussi certaines vérités qui arrivent à vous. Il se peut que vous découvriez aussi certaines choses en rapport avec une personne ou en rapport avec une situation. Peut-être aussi que les choses se sont déjà mises en place, mais on voit que pour vous, ça apporte un nouveau regard sur ce que vous vivez actuellement. On a la carte du bouquet et la carte de la boussole. Donc ici, il y a quelque chose qui permet une orientation. Cette carte de la boussole, elle représente une aide importante, le fait de pouvoir s'orienter dans une situation. Il y a quelque chose qui est lié à beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur ici. Donc un cadeau, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On a aussi pour certains ici quelque chose qui ressort concernant une offre professionnelle. En tout cas, c'est favorable. On a ici la carte du bâtiment, la carte du renard qui représente donc l'établissement professionnel, quelque chose qui vous est proposé et qui permet justement de commencer d'avoir un nouveau départ. Concernant le plan sentimental, on verra par la suite avec aussi le tarot, mais j'ai le sentiment qu'on est peut-être aussi attaché. Peut-être que ce que je ressens, c'est que peut-être dans votre relation, chacun veut s'affirmer, veut avoir aussi, peut-être c'est le fait d'avoir des... Comment dire, on a son attention fixée sur un objectif précis et ça peut créer des blocages aussi dans vos échanges, dans la communication. Donc là, il y a un besoin de dépasser certaines choses. On a aussi, pour certaines personnes ici, un lieu qui peut être aussi par rapport à un de vos enfants ou votre enfant. On a quelque chose ici qui est lié pour vous à une évolution. Donc par rapport à un établissement scolaire, à une école, on voit ici une orientation importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis dans le tirage général. J'espère que ça a pu vous aider. On va prendre également le tarot Béline. Donc hop là. On va voir ce qui ressort. Alors, je vais juste... Hop. Voilà. Et voilà. Alors, quelles sont les énergies pour vous ?
Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte du jour, donc le monde, et nous avons le consultant, la volonté. Donc là, ça vous représente, il y a vraiment une dynamique ici de s'ouvrir à de nouvelles choses, de pouvoir aussi exprimer des choses que vous ressentez. Cette carte du monde, elle parle aussi de communication, d'échanges nouveaux, mais on a cette perception qui s'ouvre à l'intérieur de soi. On est déterminé dans un projet, dans quelque chose qui nous tient à cœur, et on a ce désir aussi d'avancer. Alors, on va piocher 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Nous avons la carte de l'imprévu, nous avons la carte de la satisfaction et nous avons le consultant qui ressort. Alors ici, on nous parle d'une situation inattendue, donc quelque chose qui arrive de manière soudaine pour vous, qui vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de choses bénéfiques. Donc ça vous concerne ici, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle aussi du fait que vous allez avancer par rapport à une situation qui vous a bloqué sur le plan émotionnel. Prendre de nouvelles décisions également, pouvoir vous affirmer et reprendre le contrôle sur vos projets. Donc ça, c'est l'énergie de ces 3 cartes. Alors, on recouvre. Nous avons ici la naissance, le renouvellement et nous avons la consultante. Donc ici, on a la consultante et le consultant, encore une fois, le couple. Il peut y avoir une décision ici de projet à 2 dans une relation amoureuse également. Vous franchissez une nouvelle étape. On a aussi cette énergie de naissance, donc ça peut concerner le projet, donc ça peut être par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. C'est la naissance d'idées, de nouveaux projets et aussi une grossesse. On voit aussi le renouvellement. Donc pour moi, dans cette situation de votre vie, vous êtes appelé vers ce changement, vers cette évolution. Ce sont aussi la carte du jugement des messages de vos guides. C'est quelque chose qui revient pour vous mettre en tout cas sur le chemin qui parle dans votre cœur. Donc là, il y a vraiment une émergence de projets et d'idées. On va recouvrir. Nous avons la carte des ambitions, nous avons la trahison et nous avons la table. Alors ici, c'est ressorti dans le Petit Lenormand aussi. On a besoin de faire le point concernant une situation où on s'est senti trahi et ça nous a beaucoup déçus. On voit que malgré tout, il y a des ambitions qui sont présentes à l'intérieur de vous. On voit que vous avancez vers un objectif précis. Il y a besoin en tout cas de communiquer sur une situation qui vous a impacté. Ça va vous permettre aussi de faire émerger de nouvelles choses et de pouvoir avoir cette capacité aussi de renouveler les énergies et de savoir que vous pouvez avancer par rapport à ça. Donc cet impact en tout cas sur votre vie, sur les étapes que vous avez traversées, on a cet as de coupe où on exprime des choses importantes que l'on ressent en soi. Alors, on va recouvrir une dernière fois. Ici, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de cartes. On a beaucoup de cartes de coupe, donc tout ce qui est lié au relationnel, aux émotions. On a la carte de la route, encore une carte de coupe, l'homme en place. Et on a le mariage. Donc il y a pour beaucoup ici, il y a des concrétisations amoureuses, que ce soit la naissance de projets à 2, on part en tout cas vers quelque chose de nouveau. Il se peut aussi, la route, ça peut représenter un déplacement. Donc peut-être que vous êtes amené aussi à vous déplacer pour un projet, pour quelque chose que vous souhaitez mettre en place. C'est quelque chose qui est très stable. Et dans votre relation amoureuse, ça peut être aussi pour les personnes célibataires une rencontre très forte avec la personne avec qui vous allez vivre une très belle relation. On voit quelqu'un en tout cas de bienveillant, quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour. Donc quelle que soit votre relation amoureuse, ici c'est très concret, c'est très stable et on est aussi appelé à faire un choix. On est guidé pour pouvoir prendre une décision. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous mes amis avec le tarot. Alors, on va prendre aussi un tarot, mais l'arcanum tarot, pour voir ce qui se passe plus en approfondissement pour le thème sentimental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, je vais poser des cartes ici pour les personnes qui sont donc, ça peut être en relation, vous êtes en communication avec une personne également, ou en relation depuis longtemps, et je vais faire un tirage en bas pour les personnes célibataires.
Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Voilà. Alors, dans la coupe, nous avons le valet de denier et nous avons le 5 de coupe. On a encore cette énergie qui refait surface. On a beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi. On a besoin de se retrouver. Parce que le 5 de coupe, c'est le fait qu'aussi, peut-être par rapport à une situation que vous avez vécue, vous vous sentez peut-être coupable de certaines choses. Et là, on vous dit que cette responsabilité ne vous revient pas. Et le valet de denier, c'est aussi mettre en place quelque chose de nouveau. On voit que vous avez à cœur d'avancer, mais aussi de prendre le temps nécessaire. Parce qu'il y a justement cette émergence d'émotions, il y a cette grande sensibilité. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va poser les cartes. Donc sur le plan sentimental, donc les énergies générales, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et pour les personnes célibataires, on découvrira par la suite donc aussi les énergies centrales, votre état d'esprit et la personne que vous attirez à vous. On a ici, donc sur le plan général sentimental, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la construction, c'est la stabilité. Ce sont des projets en tout cas qui sont très développés et très réfléchis, avec beaucoup de maturité. Là, on est vraiment, pour certains aussi, dans des projets par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelque chose que vous souhaitez développer et qui va vers une évolution, vers un ancrage. Alors, on va retourner les cartes. On a ici le 2 de coupe, on a le roi de denier et on a le 3 de bâton. Dans votre état d'esprit, on a le valet de denier qui était ressorti dans la coupe. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte de l'ermite. Alors ici, tout d'abord, on a 2 cartes de denier, donc qui ressort ici également. Donc le denier, c'est tout ce qui est lié à l'ancrage, à poser de nouvelles actions dans sa vie amoureuse, dans sa relation. On voit ici en tout cas beaucoup d'amour. Le 2 de coupe, c'est vraiment le couple, c'est le fait de se retrouver, de partager de nouveaux moments ensemble. On a également cette carte qui annonce aussi de nouvelles perspectives dans votre relation. Donc pour moi, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous mettez des actions en place de manière différente, je vais vous expliquer après, mais on a ce roi de denier où les choses sont très ancrées, très stables, et aussi on a vraiment sa place dans la relation. On peut aussi avoir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives devant nous. On a le valet de denier, donc vous avez ici quelque chose de nouveau. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré, qui est proche de la nature, qui a besoin aussi de partage, quelqu'un de très généreux. Mais j'ai le sentiment que vous avez à cœur de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut annoncer aussi une période de régénération pour vous. On voit que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection. Donc c'est une personne qui est assez solitaire, quelqu'un qui a besoin de passer peut-être beaucoup de moments seul et de réfléchir sur ses projets, sur sa vie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui malgré tout met des actions en place. Mais de manière différente, puisqu'on a une personne qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans ses pensées. Alors, pour les personnes célibataires, on a le 9 de denier, on a le 9 de coupe et on a le diable. Alors, ensuite, dans votre état d'esprit, on a le 3 de coupe. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 4 de coupe. Beaucoup de coupe pour vous ici. Donc c'est tout ce qui est lié aux émotions, aux ressentis. On a quand même 2 cartes de 9 qui sont liées à l'accomplissement, à la réalisation. On voit que vous avez besoin de quelque chose avec beaucoup de simplicité. Beaucoup de simplicité, un retour au calme, un retour à l'apaisement. On va juste rajouter une carte ici sur la carte du diable. Parce que ça peut être le fait aussi que par rapport à une nouvelle relation sentimentale, soit vous travaillez sur une dépendance, donc peut-être que vous êtes attaché à quelque chose et ça vous empêche d'avancer, soit la personne de votre cœur. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça peut être des énergies communes ici. On a le 10 de bâton, où vous avez à cœur de vous libérer ici d'une charge
et j'ai le sentiment que ça vous bloque beaucoup pour avancer. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être un attachement au passé aussi. Ça peut ressortir de différentes manières. Mais là, on voit avec ce 10 de bâton aussi que vous atteignez un cycle important qui vous permet de déposer ces bâtons, ce fardeau, cette charge. Donc le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait pour vous. Ça veut dire aussi que vous allez rentrer dans un accomplissement, faire une très belle rencontre. Et on vous amène vraiment à travailler sur cette énergie qui peut vous bloquer intérieurement et qui peut amener du retard. On voit aussi le 3 de coupe, donc dans votre état d'esprit, on a quelque chose qui est lié au fait de s'accomplir intérieurement. Donc vous êtes en quête ici de pouvoir atteindre un objectif, une réalisation. Mais c'est aussi un besoin de partager des moments de plaisir, des moments de joie. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 4 de coupe. Donc la personne que vous attirez à vous ou cette nouvelle relation, on a quelqu'un qui peut-être aussi aime beaucoup être dans l'action, bouger. Moi je ressens une personne qui aime être en mouvement, qui n'aime pas s'ennuyer et quelqu'un qui aime vraiment mettre de nouveaux projets en place. Donc on a quand même ce besoin d'être dans l'action. On a eu aussi cet as de coupe qui est ressorti, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de purification émotionnelle. En tout cas pour vous, vos intentions, ce que vous manifestez est entendu. Et le 9 de coupe, c'est aussi une carte où on vous invite à faire un vœu, à envoyer vos souhaits. Donc ça, c'est l'énergie au niveau amoureux, pour vous les amis. Alors, on va aussi tirer une carte, voir quel est le conseil pour ce vendredi. Hop là. Alors, quel est le conseil pour vous avec l'oracle Guérir avec les anges? Là, nous avons deux cartes, annule et phase suprême et le chakra couronne. On vous dit n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là, c'est le fait de faire une transition importante et de pouvoir aussi ressentir de nouvelles pensées, des pensées positives et que vos pensées qui sont les choses qui sont difficiles, que vous puissiez vous libérer. On a aussi le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent à l'esprit, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. On vous dit aussi que vous êtes entendu. Encore une fois, que cette purification, que cette nouvelle dynamique vous permet aussi de faire le point intérieurement avec ce que vous souhaitez mettre en place et de vous reconnecter à votre intuition et à vos perceptions. Donc ça, c'est le conseil pour vous. On va prendre aussi une carte pour voir le message de vos guides avec les petits cœurs. On a un cœur qui est tombé. On vous dit, donc on vous parle de prière. On vous dit, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre, merci. Donc là, c'est vraiment le fait que quand vous êtes aussi dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, où vous vous inquiétez par rapport à une situation, on vous dit de faire appel à vos guides par la prière, par les intentions, pour que vous puissiez attirer à vous de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour finir, on va faire notre petite coupe du petit Lenormand. Alors, les énergies pour vous. Donc la petite coupe. Nous avons la carte du jardin et nous avons la carte de l'enfant. Alors la carte du jardin dans le petit Lenormand, c'est un endroit, donc en extérieur, ça peut représenter un jardin, un endroit public également. Le jardin parle aussi d'ouverture, de nouvelles connaissances. Ce sont les personnes qui vous entourent dans un cercle extérieur, donc le plan relationnel. On a aussi la carte de l'enfant qui représente quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi un enfant, votre enfant. Là, avec ces deux cartes ensemble, plusieurs interprétations sont possibles. Et en tout cas, on voit que vous ouvrez à de nouvelles choses pour commencer un nouveau projet.
Ça peut être aussi un enfant très sociable, un enfant qui aime vraiment découvrir de nouvelles choses, qui est très communicatif. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance en tout cas a résonné pour vous, vous a apporté des réponses. Je voulais aussi vous dire que pour les guidances du mois de novembre, donc ce sera dans chaque vidéo une guidance générale et sentimentale. Ça vous permettra d'avoir vraiment toutes les informations dans une vidéo pour chaque signe. En tout cas, donc ce sera normalement disponible, je ne suis pas sûre mais je pense que ce sera disponible la semaine prochaine, donc le week-end prochain. En tout cas, je tiens à vous faire de gros bisous, prenez soin de vous les amis, je vous aime très fort et bien sûr je vous dis un immense merci.